J'ai fait une très grosse erreur, une énorme erreur. J'ai toujours voulu inspirer, informer au travers de mes réalisations, de ce que j'ai pu faire, des connaissances que j'ai pu accumuler. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire la même chose, mais au travers de mon échec. Énormément de choses se sont passées durant ces dernières semaines. Énormément de choses, énormément d'émotions, énormément de réalisations, énormément de remises en question, énormément de réalisations de conditionnement, d'idées préconçues. Et donc aujourd'hui, j'aimerais partager tout ça avec vous pour que vous puissiez peut-être vous identifier aussi à cela ou éviter de tomber dans le même piège que moi. Voilà. Donc, j'ai filmé une vidéo il n'y a pas longtemps d'ici où je voulais mettre en évidence les conséquences de notre faiblesse dans nos tentatives de nous améliorer. Et lorsque j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais un inconfort quand je me regardais parler dans cette vidéo-là. Pourtant, j'ai pris énormément de temps pour faire le montage et tout, mais au final, au moment de poster la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et donc, j'ai soumis cette vidéo à une connaissance à moi et elle a su me faire prendre conscience de plusieurs choses. Et ce n'était pas un moment agréable. Je peux vous l'assurer. Pas du tout. Je me suis rendu compte qu'au fil de mes réalisations, j'ai lentement développé de l'arrogance. De l'arrogance et un manque de considération, je dirais même peut-être un manque d'empathie, ce qui est ironique compte tenu de ma profession. Et ce fut un rappel à l'ordre difficile pour moi. Si je reviens un peu en arrière, le premier rappel à l'ordre que j'ai eu, c'est il y a environ un an, un peu plus d'un an peut-être d'ici, où j'étais sorti avec mon meilleur ami et sa femme, donc une amie à moi aussi. Nous étions allés manger dans un restaurant assez chic. C'était sympa. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait une sortie ensemble et c'était vraiment un moment très agréable, très agréable. Les enfants n'étaient pas là et ainsi de suite. C'était un moment très agréable et elle m'a dit, mon amie, elle s'appelle Cynthia, elle m'a dit: tu es arrogant. Je ne sais plus exactement de quoi on parlait, mais elle m'a dit: tu es arrogant. Et c'est quelqu'un qui me connaît depuis plus de 10 ans aujourd'hui, donc elle me connaît bien. Et j'ai choisi d'ignorer ce commentaire, cette remarque, parce que je me suis dit, dans mon arrogance probablement, qu'elle ne comprenait pas ce que c'était que de devoir exécuter au niveau auquel j'exécutais à ce moment-là. Je travaillais énormément, j'apprenais énormément tous les jours sur plein de choses, sur la bourse, ainsi de suite. Donc, j'avais une certaine rigueur envers moi-même et forcément une certaine fierté parce que je voyais les résultats. Je me suis dit, non, elle n'est pas capable de comprendre ce que je vis. Elle confond la fierté, elle confond l'ego pour de l'arrogance. Et petite parenthèse ici, j'aimerais préciser que pour moi, l'arrogance, c'est de l'ego qui devient destructeur. Pour moi, l'ego n'est pas quelque chose de mauvais. On a besoin d'ego pour pouvoir s'identifier dans le monde, savoir qui on est, avoir du respect pour soi-même. Mais
cet ego, cette fierté, lorsqu'elle devient destructrice, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres, lorsqu'elle devient source de souffrance, source de difficulté, lorsqu'elle complique notre vie ou qu'elle blesse d'autres personnes, à ce moment, j'appelle ça de l'arrogance. Donc, fermons la parenthèse, elle m'a dit ça et j'ai complètement ignoré. Et je pense que c'était la seule, peut-être, oui, c'était la seule qui avait osé me faire cette remarque-là, qui s'était peut-être sentie suffisamment proche et attentionnée envers moi pour me faire cette remarque. Et j'ai ignoré cette remarque. Et donc, fast forward, plus d'1 an et demi ici après, je tourne une vidéo. Et dans la vidéo, littéralement, si vous voulez que je vous montre la vidéo, parce que je ne l'ai pas supprimée, si vous voulez que je vous montre la vidéo, demandez-le moi et je la posterai. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Et je dis, voici pourquoi tu n'as pas de résultat. Tu n'as pas de résultat parce que tu ne fais pas ceci. Si tu veux devenir ceci, tu dois faire ceci. Je tiens à préciser que je ne pense pas que le message en lui-même est mauvais. Je pense réellement à travers mon expérience que pour avoir les résultats que j'ai eus, forcément, je sais ce que j'ai dû faire pour les avoir. Mais c'est la manière de donner ces informations. Le fait de prendre en compte les sentiments de la personne qui reçoit ce message, les limitations de la personne qui reçoit ce message. Je pose une exigence aussi extrême que j'ai envers moi-même à d'autres personnes qui ont des vies complètement différentes. Et je pense que c'est là le problème. Donc j'ai été beaucoup trop centré sur moi-même. Exactement, c'est ça. J'ai donné un message de la manière dont je voulais le donner, mais pas de la manière dont vous aviez besoin de le recevoir. J'ai oublié que ces vidéos, je le faisais pour vous aider, vous, et non pas pour satisfaire mon ego ou mon arrogance, ou pour avoir une satisfaction de réalisation quelconque. J'ai oublié que je faisais ces vidéos pour aider des personnes. Et peu importe comment je devrais emballer ce message, je devrais le faire ainsi et non pas de la manière dont je le souhaiterais moi. Donc je pense que je pense que j'ai failli à ma mission. Et je m'excuse à tous ceux que j'ai pu blesser, ceux qui écouteront peut-être ce message et que j'ai blessé dans le passé au travers de mes vidéos. Et même ceux que j'ai blessés et qui ne reviendront peut-être pas écouter cette vidéo-ci, je m'excuse car j'ai failli à la promesse que j'avais faite. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Au-delà de la satisfaction de mon ego, je pense que j'ai fait ça aussi parce que j'ai voulu suivre la tendance. J'ai voulu faire ce que le système me demandait de faire. Faire de la sensation sur YouTube pour avoir plus de clics, pour avoir plus de vues. J'ai monté mes vidéos d'une certaine manière. J'ai édité mes vidéos d'une certaine manière. J'ai dit les choses d'une certaine manière. Afin peut-être de brusquer un peu les gens pour captiver leur attention. Et je ne pense pas que j'aurais dû faire ça. Mon but, c'est toujours de gagner. Et je n'abandonnerai jamais ce but-là. Parce que j'écoutais encore une interview ici de comment est-ce qu'il s'appelle, Loïs, bref, il y a un mec sur YouTube qui interviewe les gens. Il avait interviewé Kobe Bryant. Je crois que c'est la dernière interview avant le décès de Kobe Bryant. Et Kobe Bryant disait... Non, c'était le coach privé, le personnel de Kobe Bryant. Je suis en train de confondre. C'était le coach
personnel de Kobe Bryant et c'était Tom Bilyeu qui l'interviewait. Voilà, ça revient maintenant. Et le coach parlait de la mentalité de Kobe Bryant et lorsqu'il parlait de Kobe Bryant, il a dit une chose. Pour Kobe Bryant, winning is everything. Quand les gens entendent winning is everything, ça veut dire gagner c'est tout. Quand les gens entendent ça, ils vont peut-être se dire ah, quand il dit que gagner c'est tout, on doit tout faire pour gagner. Non. Je pense que quand il dit gagner c'est tout, ça veut dire on expérimente la vie au travers de notre recherche de la victoire. Il n'y a aucune satisfaction à vivre pour rechercher l'échec tout le temps. On ne va jamais trouver notre sens dans l'échec. Vivre une vie uniquement à la recherche de l'échec ou au niveau de à la recherche de la passivité, personnellement, je ne pense pas que c'est une manière d'aborder la vie. Winning is everything. Mais je vais rajouter une chose. Winning is everything. Mais moi, I want to win my way. Tout ce qu'il y a dans la vie, tous les aspects de la vie, j'essaierai de gagner, mais j'essaierai de gagner à ma manière. Que ce soit ma vie personnelle, ma vie sportive, mes finances, mon business, ma vie familiale, tout, je veux gagner, mais je gagnerai à ma manière. Et sur YouTube ici, YouTube aussi, je vais gagner à ma manière. C'est fini la recherche des impressions au travers des techniques de rétention de l'attention et ainsi de suite. Je vais gagner à ma manière. Je vais délivrer mon message à ma manière. Je vais aider les gens à ma manière. Et à partir d'aujourd'hui, je ne vous dirai plus jamais see you at the top. À partir d'aujourd'hui, je vous dirai we are going to the top.